Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, qui est aussi un Shabbat Rosh Chodesh, un Shabbat donc très fort, très puissant. Et quel Rosh Chodesh? Rosh Chodesh Elul, le mois d'Elul qui nous prépare à Rosh Hashanah, Kippour, le mois de la préparation. Alors, une paracha Re'eh, la paracha de cette semaine, une paracha particulièrement riche en mitzvot, fait partie de ce trio de ces trois parachutes, celle de cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après. À elle seule, il y a le tiers de toutes les mitzvot de toute la Torah. C'est énorme. Dans notre paracha, il y a 55 mitzvot. Mais ce que j'aimerais mettre en exergue, c'est son lien avec Rosh Chodesh et le fait que cette paracha s'appelle Re'eh. En effet, Rosh Chodesh, c'est la néoménie. Comment la néoménie, début du mois, comment on le définit? Eh bien, à partir du moment où les témoins, au moins 2 témoins, ont vu la lune réapparaître après son renouvellement, il y a une nuit où on ne voit pas le reflet du soleil sur la lune, on ne la voit pas, donc et puis le moment où elle réapparaît, c'est le moment qu'on appelle le molad, le moment où elle va réapparaître, c'est finalement l'espérance, la lumière dans les ténèbres, puisque la lune, même si on peut la voir le jour, c'est surtout le domaine de la nuit. Et donc quand les témoins ont constaté, ont vu que la lune est là, eh bien ils vont aller au Beit Din, à Jérusalem, pour dire, donc ils ont vu, ils vont raconter, ils vont dire, témoigner devant des dayanim, des juges, qui vont les écouter. Alors on a vu, on va témoigner, on va parler, et les juges vont écouter. Une fois qu'ils ont écouté, qu'ils vont attester que c'est juste, ils vont eux-mêmes dire aussi, Mekoudash, c'est saint. Et donc le Rosh Chodesh est donc déclaré à ce moment-là. Remarquons ce lien entre la vision, la parole, l'écoute. La vision, la parole, l'écoute, ça nous fait penser aux 3 haftarot qu'il y a eu entre le 17 Tammuz et le 9 Av, ce qu'on appelle les Tlatat et pour Anouta, les 3 haftarot de catastrophe. La première, c'était Divrei Yirmiyahu, les paroles de Jérémie, donc la parole. La deuxième, c'était Shim'ou, écouter, donc l'ouïe. Et la troisième, c'était Chazon Yeshayahu, la vision d'Isaïe, c'était la vision. Donc parole, écoute, vision, eh bien ces notions-là qu'on retrouvait dans la Haftarot, donc entre le 17 Tammuz et le 9 Av, on les retrouve après le 9 Av dans la paracha de la semaine. En effet, la paracha qui est juste après le 9 Av, c'est la paracha Vaïtranan, j'ai imploré Dieu. Implorer Dieu, ça veut dire que j'ai prié. C'est la parole de prière de Moshe qui s'exprime. La paracha semaine dernière, c'était Veya Ekev Tishmeun. C'est la fin, vous allez écouter. Voilà. Après la parole, on voit l'importance de l'écoute. Au passage, dans la fin de Vaïtranan et dans la paracha de Ekev, il y a les 2 paragraphes du Shema Israël. Donc on a la prière, on a le Shema Israël, l'écoute. Le deuxième pôle plus important de la prière pour être Somer Géoula Litfila, de juxtaposer la délivrance qui se trouve à la fin du schéma avec la tefila, avec les brachot du schéma, qui est le prolongement du schéma et qui parle de la délivrance. Donc on a l'écoute et puis après on a la dimension de la vision, puisque cette semaine le nom de la paracha c'est Re'eh, Re'eh voix. Je place devant toi la bénédiction et la malédiction, eh bien ça nous rappelle le Chazon, la vision prophétique de Isaïe. Alors, si on reprend ces 3 éléments, Chazon, la vision d'Isaïe, Divrei Yirmiyahu, les paroles de Jérémie, Shim'ou, écouter, les initiales, ça fait Chet, Dalet, Shin, ça fait Chodesh. Chodesh. Et justement, ce Shabbat, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, qui est la noménie, donc le début du mois, qui est une mitzvah très particulière, la déclaration du nouveau mois, puisque quand les enfants d'Israël vont sortir d'Égypte, eh bien, c'est la mitzvah qui va leur être donnée en premier, à Chodesh Hazel, Harem, Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier des mois. C'est la clé de la Géoula, la clé de la délivrance. Alors, Shabbat, Rosh Chodesh, ce Shabbat, c'est puissant, mais allons plus loin. La première semaine des 3 semaines des Puranouta, des 3 semaines de catastrophe, on a eu la paracha Pinchas, en dehors d'Israël. En Israël, ils l'ont lu avant. Mais en tout cas, la paracha Pinchas a la caractéristique d'être une paracha où on retrouve les fêtes, toutes les fêtes de l'année, même Rosh Hashanah et Kippour, alors que dans Parashat Re'eh,
paracha qu'on lira ce Shabbat, on parle aussi des fêtes. Alors, il manque Rosh Hashanah et Kippour, mais dans la perspective de Rosh Hashanah et Kippour, d'ailleurs, Rosh Chodesh, c'est un Rosh Hashanah, quelque part. Rosh Hashanah, plutôt, c'est un Rosh Chodesh. Et la veille de Rosh Chodesh, on a Yom Kippour Katan, c'est le petit Kippour. Donc, on a dans Rosh Chodesh et la dimension de la tête, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, la tête du mois, la tête de l'année, et la dimension du pardon, puisque on devait amener Seir le Chaper, un bouc pour le pardon, donc le pardon de Kippour. Et puis on retrouve donc dans la parashat Re'eh les fêtes. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que dans la parashat Re'eh, certes, on nous parle des fêtes, à certains serres, Kol HaBechor, à certains serres c'est plus les dîmes, mais Kol HaBechor c'est le passage qui est lu, mais s'il parle des fêtes, c'est le seul passage qui n'est pas lu en Israël pour les fêtes. Et oui, quand c'est Shabbat, ça commence à Aser Te'aser, mais quand c'est pas Shabbat, ça commence à Kol HaBechor. Eh bien, ce passage est lu le deuxième jour de fête, que ce soit le Acharon Shel Pessah, le dernier jour de Pessah, que ce soit le deuxième jour de Shavuot, ou le jour de Shmini Atzeret, où en Israël ils lisent la paracha de Simchat Torah, la fin de Vezot Abracha, la fin de la Torah et Bereshit. Et en dehors d'Israël, eh bien, on lira Vezot Abracha et Bereshit le dernier jour de fête complètement, et Yom Tov Sheni Shel Galuyot, et le jour d'avant, eh bien, en Shmini Atzeret, on lira la paracha, donc si c'est Shabbat Aser Te'aser, si c'est un jour de semaine, on lira à partir de Kol HaBechor, ce qui donne notre paracha de Re'eh. Donc finalement, la paracha de Re'eh, c'est à la fois une paracha de fête, mais une paracha de fête qui est lue en dehors d'Israël pour les fêtes, et pas en Israël. Il y a ici quelque chose qui me rappelle que le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av, est appelé Moed, un rendez-vous. Mais Moed, ça veut dire une fête. Et donc une fête qui est aujourd'hui un jour de deuil, qui doit se transformer en jour de fête. C'est une approche forte. Et si on a vu les initiales des 3 haftarot de catastrophe qui ont donné Chodesh, donc le mois, eh bien quand on voit les 3 parachiotes, leurs initiales va être Hanan, ça commence avec un Vav, Tishme'un, Veya Ekev, et quand vous allez écouter Tishme'un, vous allez écouter ces Tav, et Re'eh, parachat de cette semaine, ça va faire Tour. Tour, rappelez-vous, Tour c'est le but de Torah, mais Tour c'est aussi visiter la tour et Eretz Kenan. Il devait visiter, les explorateurs devaient visiter la terre d'Israël et amener un bon compte rendu. Malheureusement, ils vont amener un mauvais compte rendu, surtout pétri d'une mauvaise interprétation avec un manque de foi qui va entraîner l'errance des enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert et la condamnation pour toute cette génération de ne pas rentrer en Israël. Et ça, c'est parti de Tour. Et de ce Tour, eh bien, on a ici, à travers le livre de Devarim, qu'on a commencé à lire juste le Shabbat avant le 9 Av, et ce livre de Devarim s'adresse justement à la génération qui va rentrer en Israël, la génération qui va faire le tikkun de la tour et Eretz Kenan. La tour, c'est comme un touriste qui voit ce qui est bon, il faut toujours voir ce qui est bon, et comme ça, on arrive à se transformer comme une sorte de reconversion. Tour à l'envers, ça fait route qui est l'archétype de la conversion. Maintenant, il faut savoir se reconvertir. Se reconvertir, c'est la Teshuvah. Le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuvah. Et je vous propose d'écouter Yosef Malovani dans un passouk issu de la Haftara de Rosh Chodesh. Mais est-ce qu'on va lire la Haftara de Rosh Chodesh ou non? Est-ce qu'on va lire plutôt la Haftara de Ania Sora, la Haftara des 7 Haftarot de consolation? C'est ce que nous allons développer après avoir écouté Yosef Malovani. Simchou et Yerushalayim, réjouissez Jérusalem. Simchou es Yerushalayim, כאילו בקולו ויובהו Sissui Tommasos, con la missa blimoleo Sissui Tommasos, con la missa blimoleo Sissui Tommasos, con la missa blimoleo Sissui Tommasos, con la missa blimolea Ai dai di dai di dai di dai di yam di ram bam ba ba ai di dai di dai di dai 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 da si sui Tommasos con la missa blimoleo si sui Tommasos con
blimoleo, si sui tomosos, con la missa blimoleo, si sui tomosos, con la missa blimoleo. Simcho es Yerushalayim, Begilu v'kollo ve'oveyo. Si sui Tomasos, con la missa blimoleo. 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 Ai di dai dai dai. Ai dai 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 dai. Si sui Tomasos, con la missa blimoleo. C'était Yosef Malovani qui est Chazan dans la 5e avenue. Voilà. Le choix de l'Haftara de cette semaine est sujet à de grandes discussions. En général, la tradition séfarade garde la Haftara de Re'eh, Ania Sohara, et la tradition ashkénaze a tendance plutôt à faire la Haftara de Rosh Chodesh. Le sens du débat est que, on a l'habitude à chaque fois qu'il y a Rosh Chodesh qui tombe un Shabbat, eh bien on repousse la Haftara qu'on aurait lu de la paracha classique pour lire l'Haftara de Rosh Chodesh. C'est un classique, d'autant plus qu'on va sortir 2 rouleaux de la Torah ce Shabbat. Dans le deuxième rouleau, on va lire la paracha de Rosh Chodesh, et Maïd Selik Miné, comme on le dit en termes dans le jargon, on fait l'Haftara en fonction de ce qu'on vient de terminer, de ce qu'on vient de lire, et comme on a lu Rosh Chodesh, donc on lui fait l'Haftara de Rosh Chodesh. Ce serait ça la logique. Toutefois, on nous dit que les 3 haftarot de catastrophe, et par voie de conséquence, à plus forte raison, les 7 haftarot de consolation, mais ça c'est pas évident, parce que c'est pas marqué forcément en toutes lettres, à la base. En tout cas, elles restent, ces haftarot de catastrophe, comme elles sont particulièrement importantes. Si Rosh Chodesh tombe pendant les 3 semaines de catastrophe, on fait quand même l'haftara de catastrophe. Et alors quand c'est les haftarot de consolation, eh bien, les poskim de beaucoup de décisionnaires, et c'est l'opinion de Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, c'est qu'on garde les Sheva de Nachamata, les 7 haftarot de consolation, le Chida, soutien comme cela, et donc ça va être l'opinion donc du Shulchan Aruch de garder la haftara de Re'eh Ania Sohara, alors que comme c'est marqué dans le Or Zarua, le Mordechi, le Tour, eh bien dans la mesure où il y a aussi dans l'Haftara de Rosh Chodesh, Simchou et Yerushalayim Vigiluba, Kolavea, ce qu'on vient d'entendre chanter par Yosef Malovani. Il y a aussi une notion de consolation dans l'Haftara. En plus de ça, on pourra rattraper, dit la tradition ashkénaze, la Haftara de Ania Sohara avec la Haftara de Kitetse, Ronia Akara, parce que ces 2 haftarot sont juxtaposées l'une à l'autre, et puis elles sont toutes petites toutes les 2. Et donc dans le rite ashkénaze, ils vont pas lire Ania Sohara ce Shabbat, mais ils vont lire dans 2 semaines, quand on lira la paracha Kitetse, avec la paracha Kitetse, de lire Roni Akara et Ania Sohara. Et ce Shabbat, donc les Ashkenazim feront Hashamaim Kis'i, l'Haftara de Rosh Chodesh. Mais dans la tradition séfarade, c'est pas comme ça. Dans la tradition séfarade, on fera quand même l'Haftara de Re'eh, Ania Sohara, l'Haftara donc magnifique, auquel on va un petit peu développer dans quelques instants, mais je voudrais quand même préciser que comme c'est Rosh Chodesh, mais que le lendemain c'est aussi Rosh Chodesh, puisque Rosh Chodesh c'est Shabbat et dimanche, donc on est et Rosh Chodesh et veille de Rosh Chodesh, puisque dimanche c'est aussi Rosh Chodesh, eh bien on fera le premier et le dernier verset de l'Haftara de Rosh Chodesh aussi, donc de Hachamim Kis'i, et le premier et le dernier verset de l'Haftara de Machar Chodesh, l'Haftara qu'on lit les veilles de Rosh Chodesh. C'est vrai que dans certaines communautés comme à Spire, à Francfort, et dans la communauté ashkénaze, ils lisent pas l'Haftara de Rosh Chodesh, mais l'Haftara de Machar Chodesh, parce que on considère que le deuxième jour de Rosh Chodesh est plus important, puisque c'est le premier Elul, et donc ils vont laisser passer l'Haftara de Machar Chodesh même devant la Haftara de consolation.
Et donc, dans la tradition séfarade, donc, ne pas oublier, à part la Haftara, donc, qui est toute petite, Ania Soara, la Haftara, donc, de Réé, de lire le premier et dernier verset de la Haftara de Rosh Chodesh, ainsi que le premier et dernier verset de la Haftara de Machar Chodesh. Voilà pour les quelques points, je dirais, techniques sur le choix de la Haftara qu'on doit faire ce Shabbat. מרבים שלום בעולם אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר בכל בנייך לימודי השם אל תקראי בנייך אלא שלמה באמנותיי שלמה באמנותיי אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם C'est Aaron Ben Soussan, dans un passage connu de la Tefila, de la prière, basé sur un verset de l'Haftara de Ania Soara. Alors justement, Ania Soara, l'infortuné, est combattu par Soara, par la tempête. Et dans cette Haftara, on parle de reconstruction de Yerushalayim avec des pierres précieuses, de consolation, d'éloigner toutes les craintes et de certifier le salut d'Israël. Et puis ce fameux verset, V'chol banaïr, et tous tes enfants seront dotés d'une immense sagesse, comme s'ils étaient les disciples de Dieu. Grande sera la paix entre tes enfants. Cette paix, bien c'est à travers les nombreuses controverses qu'il peut y avoir entre les sages, arriver à accepter un avis différent du sien et à comprendre que l'on peut être proche d'un contradicteur en dépit des divergences de vue, car on ne peut bâtir une véritable paix que dans la multiplication des nuances et l'harmonie des différentes
tendance. C'est ce point qui est important, donc on retrouve dans l'Haftara, mais aussi dans cette Haftara, il y a Kol Keli Yutzar Alayir Lo Yitzlach, tout instrument de guerre qui sera forgé contre toi sera impuissant, toute langue dans des procès sera condamnée. Il y aura le moindre dommage. Ce verset, d'ailleurs, Kol Keli Yutzar Alayir, est lu après la sonnerie du chauffard. Quand le jour de Rosh Hashanah, on a sonné du chauffard, eh bien, après, on dit ce verset Kol Keli Yutzar Alayir, un verset extrêmement puissant qui se trouve justement dans cette paracha. Puis, c'est aussi dans cette paracha, il y a ce beau verset Hoy Kol Tzameh L'Ochel Mayim, celui qui a soif, allez à l'eau. Eh oui, l'eau pour étancher votre soif, l'eau qui est le symbole de la Torah, cette Torah qui est comparée à l'eau pour nous donner une grande leçon d'humilité. L'humilité est fondamentale. Et comme l'eau, eh bien, elle va toujours vers le bas, elle cherche à descendre vers le bas. Eh bien, la sagesse, comme ça, retrouve celui qui est humble, celui qui est vers le bas. C'est aussi cette leçon d'humilité qui est évoquée avec les autres liquides qui sont versés, qui sont cités dans ce verset. Le vin, le lait. Le vin, le lait, alors c'est tous les symboles, le vin c'est rouge, c'est la rigueur, le lait c'est le blanc, c'est toute la miséricorde, il y a les symboliques au niveau kabbalistique qui vont très loin. Le vin c'est la boisson qui est plus pour, on va dire, les personnes d'un certain âge, et d'ailleurs on dit dans la Torah que les personnes âgées aiment bien le bon vin, le vin vieux. Pourquoi? Parce que ça leur donne toute la dimension de la place des aînés, dans le sens où le vin, plus il est âgé, plus il est bon. C'est le symbole que nos aînés sont une référence qui est bonne, qui est fiable à travers leur expérience et le kavod qu'on leur doit. Ça, c'est le fondamental qui est lié avec le vin. Alors que le lait, c'est la nourriture des nourrissons, des bébés. C'est cette dimension du lait, du vin, de l'eau. Remarquons que ces trois liquides, on ne peut pas les conserver dans des ustensiles en or ou en argent, parce que ça va s'oxyder, ça va tourner, c'est pas bon. On a besoin soit de verre, d'argile, enfin d'une matière qui est assez basique, une matière qui est simple. C'est encore une leçon d'humilité pour pouvoir être porteur de la Torah. L'humilité est quelque chose de fondamental. Voilà quelques messages de l'Haftara, donc, qui sera lu d'après le rite séfarade dans le Isaïe chapitre 54 verset 11 au chapitre 55 verset 5. 5. Ouais, c'est reçu 5 sur 5. C'est d'ailleurs 55, c'est le nombre de mitzvot qui est dans la paracha de Re'eh. Et puis il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être encore développées, mais il va être temps pour moi de vous souhaiter, dans l'ordre, un Shabbat de paix, un Shabbat de puissance, de kedusha, d'étude, un Shabbat Shalom, et puis un Chodesh Tov Mevorach, un mois de renouvellement, le mois d'Elul, c'est le mois qui nous permet de nous préparer pour avoir une excellente année pour l'année qui arrive, malgré tous les nuages qui peuvent s'amonceler, en se posant des questions sur la situation, etc. Shuat Hashem Kerefayin, la délivrance, c'est le temps d'un clin d'œil. On n'imagine pas ce qui peut arriver. Et toutes les évaluations, les projets qui... C'est vrai qu'on a appris avec le virus ces derniers temps que Rabot Marshava de Lévi, il peut avoir de nombreuses idées dans la tête de l'homme, et puis Dieu a peut-être décidé autrement. Qu'il en décide pour le bien, pour le bon, pour tous, pour toutes. Excellente journée, Shabbat Shalom, Chodesh Tov Umevorach, et je vous donne rendez-vous cet après-midi à 15h. Zakenu, le kal shabbat, mit der Reim, Simcha, mit der Reim.
שמיים